Ben Nevert, le seul modèle masculin que j'avais, c'était Bob l'éponge de Combini. Ok, d'accord. Je dis pas que je suis un mec déconstruit. Ok, bon. Non, mais franchement, je vais vous dire une chose, ça commence à être abusé. Ce YouTube Premium là commence à me faire chier. Non, mais soyons tout à fait honnêtes, ça commence à être abusé. Que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruit, allez, c'est par ici. Donc ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Speech. J'étais un enfant déjà plus petit que tout le monde. Très tôt, on s'est rendu compte que j'avais un problème. Je l'ai vu dans la rue, lui. J'étais en voiture, en plus de ça, j'étais en voiture et c'est vrai qu'il est petit, hein. C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, mais il fait quelle taille? Il fait quoi, 1m60? C'est vraiment petit, hein. J'ai dit, ah, j'ai analysé une de ses vidéos lui auparavant. Je l'ai regardé. C'est vrai qu'il était petit quand même. Ça, c'est vrai. Avec mon hormone de croissance qui fonctionnait pas très bien. Donc voilà, donc déjà physiquement j'étais un enfant plus petit, chétif. Donc tout le monde croyait que j'avais au moins 3-4 ans de moins que tous mes camarades. Et plus tard on m'a diagnostiqué mon hypersensibilité, mais j'étais quand même globalement un enfant qui pleurait facilement. J'étais beaucoup plus émotif que tout le monde, en décalage un peu avec tout le monde et j'avais tendance à vivre un peu les émotions différemment. On me pose souvent la question de est-ce que j'avais des modèles? Et je crois qu'à l'époque, le seul modèle masculin que j'avais c'était Bob l'éponge, qui est une éponge, hein, donc vraiment très peu de ressemblance physique. Très compliqué voilà, de se retrouver en une éponge. Mais bon, c'était un peu le seul personnage qui assumait un peu son émotivité, qui assumait voilà, de pleurer, qui assumait de rire hyper naïvement à des trucs. D'ailleurs, c'est drôle parce que y a après. Non, c'est un sketch, je pense. Non, c'est un sketch. Est-ce que c'est possible d'entendre autant comment de dingueries? C'est ça? C'est comme ça que disent les jeunes, hein. Est-ce que c'est possible d'entendre autant de dingueries à la seconde? Enfin, c'est une interview très étonnante, hein. Tout un débat que j'ai découvert plus tard de est-ce que Bob l'éponge est homosexuel ou pas. Alors je m'étais même jamais posé la question de faire ce rapport entre son comportement et son orientation sexuelle. Dans la cour de récré, il y a quand même une espèce de pyramide, la jungle pyramide, tu vois, la pyramide de l'existence où c'est vraiment la survie, c'est en haut les garçons, tout en bas les filles, et au milieu, c'est ce qu'on appelle des mecs efféminés. Et j'étais pas forcément très armé dans la cour de récré virile. Et je crois que très tôt, je me rendais quand même compte que j'étais en vrai décalage avec les autres. Et je crois que tous les ex-enfants qui étaient un peu en décalage vont comprendre ce que je dis. On se crée une espèce de petite bulle où on se dit que forcément, il y a un moment, moi j'attendais ma lettre de Poudlard. Je me dis, tu sais, je fixais ma cheminée tous les jours et je me disais, ok, là, c'est sûr, ça va arriver en trombe comme ça va virevolter partout dans la pièce. Et je vais faire. Qui m'a envoyé cette vidéo, les gars? La personne qui m'a envoyé cette vidéo, je pense qu'elle ne m'aime pas. Soyons tout à fait honnêtes, hein. Ok, c'est donc pour ça, très tôt, on te fait comprendre que l'émotionnel n'est pas associé au mec et que c'est plutôt la rationalité qui est associée au mec. Donc ce qu'on pourrait dire viril en fait. La virilité chez les hommes, c'est un truc plutôt rationnel et la féminité chez les femmes, c'est un truc plutôt émotionnel. Pas de chance, j'étais vraiment plutôt dans l'émotionnel que dans le rationnel. Les gens qui m'ont fait remarquer ces choses-là, c'est autant des camarades de classe, de mecs qui me le disaient directement, qui disaient mais ça, tu réagis comme une fille, tu pleures comme une fille, nanana. Après même des instituteurs ou des institutrices aussi qui me le disaient, hein. J'ai vraiment eu une scène en primaire, je pleurais dans la cour de récré et en fait une institutrice qui vient me voir et qui me dit mais il faut pas pleurer, t'es pas une fille en fait, il faut que tu deviennes un vrai petit garçon. Et je me suis dit waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis bah évidemment après ça a été même plus tard avec les filles. Dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non mais Ah, parce que t'aimes les filles? De par son discours, j'aurais pensé que... Enfin... Ok. D'accord, j'aurais pensé que... Enfin, bon... Bon, d'accord. toi t'es comme mon petit frère, ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil, ou je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi. Voilà, donc c'est un système où tout le monde joue un petit peu ce jeu-là. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi être déconstruit ça n'existe pas. Il y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez c'est par ici. Donc ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas c'est clair qu'aujourd'hui j'ai déconstruit. C'est cette envie de vouloir tout déconstruire. Ce concept-là, ça commence vraiment à m'énerver, hein.
C'est vraiment toutes ces idées de vouloir déconstruire tout. C'est incroyable. Et, franchement, je me demande s'ils ne veulent pas aussi déconstruire la vérité au passage, hein. C'est vraiment la question que je me Beaucoup pose. de choses de la virilité que j'avais moi-même intériorisé, hein. Qu'est-ce que ça veut dire être viril? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être féminine? Ça aussi, c'est une très bonne question. J'invite tout le monde à arriver à répondre à ça. Est-ce que la virilité, c'est être grand, musclé, taire ses émotions? La réponse est non. Si la virilité, on prend la définition et que c'est juste ce qu'on considère... C'est des bonnes questions. Et qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la virilité et qu'est-ce que la féminité? C'est des questions auxquelles est-ce qu'il faut répondre. Moi, je vais vous répondre assez simplement. Une personne qui va être virile va être une personne qui répond au code du genre féminin. C'est aussi simple que ça. Ça va être une personne qui répond au code de celui-ci, de ce qu'elles aiment, de leur goût, plus précisément. Une personne qui va paraître virile est une personne qui présente toutes les caractéristiques qui vont plaire aux femmes. Mais les vraies caractéristiques qui plaisent aux femmes, hein. Parce qu'un homme qui est trop attentionné, trop gentleman, trop ceci, trop cela, ce n'est pas ce qui plaît aux femmes. Il y a d'autres caractéristiques cachées qui plaisent aux femmes et que vous connaissez sûrement. Je vous les ai déjà déclarées. Bon, on garde ça secret, bien entendu, tout est dans mes formations, mais bien entendu, une personne qui va être virile vraiment, qui va faire preuve de virilité, est une personne qui va répondre du coup à ces codes que les femmes recherchent tant. Et pareil pour la féminité, bien entendu. C'est à peu près pareil. Être un homme, dans ces cas-là, c'est n'importe quoi. Pleurer, c'est viril, rire, c'est viril, exprimer ses émotions, c'est viril. Donc voilà, je pense que la virilité comme la féminité, c'est deux termes qui veulent pas dire grand-chose aujourd'hui, mais au-delà des... Ça veut dire quelque chose si tu creuses un peu les ménages, hein. T'es viril vis-à-vis de qui? Généralement, tu vas rarement chercher à être viril aux yeux d'un autre homme. On est bien d'accord. Généralement, lorsque tu vas parler de virilité, forcément, il y aura les femmes qui seront en jeu, la vision des femmes. C'est pour ça que la théorie que je t'avance depuis tout à l'heure, c'est que, c'est même pas une théorie même, si on réfléchit honnêtement, c'est exactement ça, c'est que la virilité, ce qui va constituer ta virilité, ce sera à travers la vision qu'auront les femmes de toi. C'est à partir de là qu'on va définir ton niveau de virilité. C'est-à-dire que même si je vais chercher à juger un autre homme, généralement je vais observer les caractéristiques, mais ça va se faire vraiment de manière instinctive. Je vais observer les caractéristiques qui plaisent aux femmes. Est-il viril? Je vais regarder s'il a confiance en lui, s'il se tient droit, Enfin, ça va être bien sûr une accumulation de plein d'éléments qui vont dégager ce sentiment de virilité. Mais si on analyse chacun des éléments bout à bout, eh bien là, on peut repérer. Bon, de toute manière, j'en parle dans la formation Piliers du charisme. Donc n'hésitez pas, les amis, elle en description. Des termes. Et bien entendu, oui, mon ami, il y a des niveaux de virilité, bien entendu. C'est des choses qui nous bloquent énormément dans nos comportements. En fait, c'est un mythe, la virilité, tu vois, ça n'a jamais existé et on essaie de correspondre à un truc qui n'existe pas. Et donc forcément, si ça n'existe pas, on n'est pas forcément nous-mêmes. Et il y a un moment où ça éclate. Et tu vas découvrir la réalité sur la virilité le jour où tu vas rentrer chez toi et que ta femme sera en train de se faire poutrer par un homme viril. Et là, tu te diras, ah, qu'est-ce qu'il avait de plus? Ah, pourquoi est-ce qu'elle m'a trompé? Réponse, virilité. Tout simplement. Soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et je crois que le message, c'est assumez-vous. Vous, en tant que mec, essayez pas d'être cool, parce que plus on essaie d'être cool, moins on l'est. C'est en étant soi-même qu'on devient cool. What? C'est en étant soi-même qu'on devient cool. Alors, je vais déconstruire cette idée, vu qu'on aime bien tout déconstruire. Déjà, être soi-même, ça ne veut rien dire. Je le répète, être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Ça n'a aucun sens d'être soi-même, on évolue constamment. C'est-à-dire qu'un timide n'est pas voué à être timide toute sa vie. Non, ne restez pas vous-même, cherchez à évoluer. Être timide ne veut rien dire. Manquer de confiance en soi, peu importe l'appellation, être vous-même, ça ne veut rien dire. Je le répète encore une fois, être soi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Être soi, ça n'existe pas. Ne soyez pas vous. Et je vais dire encore une autre chose qui va peut-être vous blesser. Le naturel de certains n'est pas intéressant. Je le répète, le naturel de certains n'est pas intéressant. Alors restez vous-même. Non, 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 non et non. Ne restez pas vous-même. C'est des conneries. Croyez-moi. Ça, c'est le monde des bisounours, hein. C'est pas la réalité. Allez. On enchaîne. Toujours des interviews de merde, hein. Ben, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé l'espace commentaire, hein. J'imagine que les gens ont dû l'allumer un peu parce que là, c'est un ramassis de conneries. Et bien sûr, ça a été présenté par qui? Conneries rime avec combi. C'est une blague.